Salut! Dans cette vidéo, je vous montre comment installer des mods Minecraft sur votre serveur Aeternus. Je vais rapidement expliquer comment créer un serveur Aeternus gratuit. Si c'est trop rapide, cherchez « Créer un serveur Minecraft » sur YouTube. Voici ma vidéo. Elle explique tout en détail. Allez sur le site Aeternus, créez un compte, cliquez sur « Créer un serveur », puis sur « Créer » et vous serez redirigé. Ici, il faut changer le logiciel Vanilla en cliquant sur Forge. On clique dessus et on choisit une version. Je prends la dernière version. Ensuite, on clique sur Installer. Ça prend un moment, puis on voit cette coche. Voilà, c'est installé. Après, on va dans les options et on coche Cracked. C'est important. Ensuite, on clique sur Mods ici et on choisit un mode. On ne peut pas importer ses propres modes. Il faut en prendre un prédéfini. Ici, tu peux regarder tranquillement tout ce qui est disponible. On peut prendre un mode simple, comme Iron Chest par exemple. Dans ce cas, on voit qu'il n'y a pas de version compatible. Si c'est ton cas, clique dessus, de préférence clic droit, nouvel onglet. Ici, on clique sur Files et tu verras des versions à choisir. Pour le mode Iron Chest, tu peux choisir la version 1.20.2. On retourne sur notre serveur et on sélectionne l'autre version. On clique dessus et on choisit cette version, par exemple. Il faut cliquer sur Réinstaller et confirmer « Oui, réinstaller ». Le monde sera supprimé, mais ça n'a pas d'importance ici. Il charge et on l'a installé. Cliquons sur Mods, puis Iron Chests, et installons la version compatible. Donc, celle-ci dans ce cas. On clique ici et on voit la coche là. Voilà, c'est installé. On peut le vérifier en cliquant sur Fichier, puis on clique sur Mods, et voici tous les mods ajoutés. Il faut avoir ces mods en local aussi. Cherchons CurseForge et cliquons sur Get CurseForge App. Ensuite, on clique sur Download Standalone. On n'a pas besoin d'Overwolf pour ça. Voilà l'installateur. On clique dessus et on l'installe ici. Suivant, accepter les conditions. Et encore suivant. Accepter, installer et ça télécharge. Arrivé ici, on peut cliquer sur Skip Intro. Cliquons sur Continue as Guest, puis sur le plus pour ajouter Minecraft. Cliquez sur Standard, puis sur Continuer. Ensuite, créons un nouveau modpack. Pour cela, cliquons sur Créer. Entrez un nom, par exemple, Aeternus. Choisissez la version Minecraft adaptée. Important, même version que le serveur. Dans mon cas, c'est cette version-ci. Je vais donc choisir celle-là. Forge reste inchangé. Et on clique sur Créer. Ça installe quelque chose maintenant. Attendons, ça prend un moment pour moi. Cliquez sur les 3 points près de Play. Cherchons maintenant Iron Gist. Pour ça, on tape Iron. Important, orthographe parfaite. Dans mon cas, comme ceci. Et on clique sur Installer. On voit récemment mise à jour. C'est maintenant installé. On clique ensuite sur le X. On voit les mods inclus ici. Faites pareil pour d'autres mods. N'hésitez pas à en ajouter au serveur. Il y a en fait plus de 1000 mods ici. Certains mods, comme Botania, ont des dépendances. Vous devez aussi installer ces mods. Et ça, pour le serveur, et CurseForge aussi. Avec le même principe exactement. Une fois vos mods prêts, on clique sur Jouer. En attendant, lançons le serveur en cliquant sur Démarrer. Dans le lanceur Minecraft, reconnectez-vous. On voit qu'Aeternus Forge est sélectionné. On peut cliquer dessus ici. Si ce n'est pas le cas, choisissez cette version. On clique ensuite sur Jouer. On coche la case et on clique sur Jouer. Ça va télécharger quelque chose ici. Ça prendra un peu de temps. Quand Forge démarre, ça ressemble à ça. Ça prend un moment avant que tout fonctionne. Tu peux mettre Minecraft en plein écran. Clique sur Options, Paramètres vidéo, puis plein écran. On l'active. Ensuite, on clique sur Multijoueur, Continuer et Connexion directe. Puis tu entres l'adresse. On clique sur Connecteur. Prenons l'IP dynamique. Copions-la. Colle-la avec CTRL-V et clique sur Rejoindre le serveur. Si ça ne marche pas, essaie de rejoindre à nouveau. Parfois, ça ne fonctionne pas du premier coup. Je l'ai remis en mode créatif. Cherchons les coffres à en fer. On voit qu'ils sont là. On peut les placer et voilà les coffres à en fer. Ce principe s'applique à tous les autres modes. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker. Salut!